Dans nos rencontres de ce matin, on a la chance de vous présenter la première édition d'un événement particulier, le SAGI, qui on est avec les deux organisateurs ce matin, Audrey Dufour et Jimmy Dallaire d'Adrénaline 24 Productions, pardon. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Oui, très bien, merci. Avant de parler de l'événement, je voudrais qu'on démystifie un peu autour du terme geek, parce qu'il y a plusieurs perceptions de ce qu'est un geek. Les gens, il y en a qui croient, bon, il y a toujours l'image, le stéréotype du gars qui est enfermé dans son sous-sol, sur son ordinateur, sur ses consoles de jeu, qui sort pas, qui voit pas la lumière du jour, ce qui est complètement faux, parce que être geek, ça nous oblige pas à nous être... Moi, je me considère même comme un geek. Donc, expliquez-moi, c'est quoi un geek exactement? Bien, dans le fond, on est tous un peu geek. Veux pas, c'est une catégorie de gens. Mais ça dépend toujours du type de geek. Oui. Parce qu'on retrouve le geek qui aime ce qui est tout japonais, donc les animes, les figurines, les choses comme ça. Ouais. On a le geek du jeu vidéo, ça peut être autant le rétro gaming que le jeu vidéo de base. Ça c'est ma catégorie. Moi, je suis vraiment un rétro gamer. Là. Ce qui arrive, c'est que le terme geek, au départ, définissait, en anglais, n'importe qui avait une passion. On pouvait être geek de collectionner les timbres, on pouvait être geek de modèles réduits de trains. Je veux dire, il n'y avait aucune limite à être geek. Mais avec le temps, la culture geek, ce qu'on appelle la culture geek, a englobé tout ce qui était science-fiction. Fait que quelqu'un qui adore Star Wars, puis que s'il en avait les moyens, aurait une collection, puis aurait le costume complet, c'est un geek de Star Wars. OK. Donc, mais pas obligé, parce qu'on parle beaucoup de cosplay aussi quand Oui. on parle de geek, mais c'est pas nécessairement lié l'un avec l'autre. Là. Non, c'est une catégorie. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, un cosplay, c'est une catégorie, comme il y en a qui aiment se costumer ou interpréter leur personnage principal. Ouais. Pas principal, préféré. Ouais. Donc, tu sais, ça aussi, c'est une catégorie. Ça vient pas nécessairement avec la culture geek. C'est pas parce que tu aimes les jeux vidéo rétro que tu vas arriver déguisé en Mario Bros, par exemple. Oui. Donc, c'est vraiment une autre catégorie. Est-ce qu'on met le cinéphile dans une branche des geeks? en Oui. particulier, tout ce qui est science-fiction. Ouais. Être geek, c'est il y a un univers qui te plaît, tu l'aimes, tu deviens accro à cet univers-là, tu as des affiches, tu connais... on peut être geek d'Harry Potter, on peut être geek de... Tu sais, puis là... C'est ça, parce qu'on parle de science-fiction, mais il y a le fantastique Seigneur des aussi. Anneaux, Exactement, donc... duquel on peut devenir des geeks facilement. C'est des excellents films. Donc, geek, la définition est vraiment large et vraiment vaste. Est-ce que les joueurs de donjons, de GN, c'est une catégorie du geek aussi? Parce que GN, là, c'est extérieur, là, puis c'est physique. Donc, on voit bien qu'être geek, c'est pas être enfermé dans son salon, c'est juste être un passionné de technologie, de cinéma, de culture nippone, de ces éléments-là qui sont contemporains. Donc, c'est très intéressant. Et quand on parle du SAG Geek, c'est un salon, quelle forme ça prend exactement? Dans le fond, oui, c'est ça, c'est un salon. On va avoir justement, on essaie de rejoindre le plus de monde possible, donc on va vraiment chercher, il va y avoir une zone de jeux vidéo où les gens vont pouvoir essayer des jeux vidéo, vont pouvoir jouer à des jeux vidéo. On va avoir également une zone où les gens vont pouvoir lire des bandes dessinées, des mangas. Ouais. On va avoir une zone également de jeux de société, où on va pouvoir essayer les jeux de société, parce qu'aussi, on a le jeu de société dans ce qui est geek. Également, on va avoir des boutiques, des artisans qui font du fan art, donc OK. ils dessinent leur personnage principal. Voyons, c'est toujours principal. les personnages Oui, préférés. Préférés, oui. Donc, ils vont dessiner leurs personnages préférés, ils vont les vendre, ils vont faire des goodies, des choses comme ça. On va venir également chercher des concours, on va venir chercher également le côté mascarade, donc cosplay. Et oui. On a deux mascarades prévues. Une familiale, donc on invite les gens à venir avec leurs enfants. On en veut des Elsa, là, puis des Anna, des Reines des Neiges qui viennent se promener sur la scène puis qui viennent montrer leur belle petite robe de princesse. Parce qu'on peut être geek de Disney, puis Oui, aimer les oui, personnages de oui. l'univers de Disney. Là. Puis là, la définition est large. Je veux dire, ça peut être des Tortues Ninja, ça peut Tout à être... fait. C'est L'idée une passion. de base, c'est que c'est vraiment une convention. Puis la Ouais. différence entre une convention puis un salon classique, exemple Expo Habitat ou Expo Nature, c'est que dans les conventions, on invite les gens à amener leur originalité avec eux. Donc, vous êtes des passionnés justement de Disney, vous voulez vous faire un costume, arriver en princesse de Disney avec papa qui se déguise en Gaston de La Belle et la Ouais. Bête. Puis, fait que tout le monde est invité à venir puis à amener sa couleur à l'événement.
puis à venir participer aux activités plutôt que juste regarder des kiosques. Non, non, donc on peut participer, on peut s'intégrer à tout ça puis devenir un élément à exposer dans cet événement-là. C'est drôlement intéressant pour le volet cosplay. Si on poursuit au niveau des volets qu'on retrouve, on a parlé, jeux vidéo, littérature. Est-ce qu'il y a un coin plus cinéma? Oui, il va y avoir un coin conférence où on va recevoir là, plusieurs invités. C'est sûr que pour l'instant, on attend encore des confirmations. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'on est en négociation avec une série télé. Mais c'est ça, on n'a pas plus d'informations. C'est d'informations. une future série qui viendrait peut-être présenter leur série à venir. Un réalisateur de film qui va peut-être venir parler de son œuvre. Une BDiste. On a également quelqu'un qui fait des bento, donc le show japonais, les repas japonais. On a justement quelqu'un qui va parler des grandeurs nature. Oui. On essaie de toucher... Le geek est tellement vaste qu'on veut qu'il y en ait pour tous les goûts. Puis que les gens qui sont geeks d'une chose puissent découvrir « Ah, ben on peut être geek de ça aussi. Ah, tiens, je me suis découvert une nouvelle passion. » Ça démontre bien que la culture geek, ça touche à tout le monde. On l'est tous un peu d'un aspect ou d'un autre au fond de nous. On a tous ce côté-là geek, sans exception. Je peux même dire qu'on peut même appeler tous ceux qui sont passionnés de sport des geeks de sport, Ben, au sens, absolument. à partir du moment où ils font des équipes fictives en faisant des poules de hockey ou de d'autres sports. C'est ça, être geek. Puis reproduire leurs équipes préférées dans les jeux vidéo, puis d'en faire des événements. Fait que c'est vraiment très large comme définition. Là, c'est un événement qui va avoir lieu seulement cet été. Il y a encore beaucoup de choses à développer et à surveiller. Ce matin, on voulait parler aussi d'un aspect important parce que vous êtes à la recherche de bénévoles et de partenaires pour l'événement. Au niveau du bénévolat, c'est quoi l'implication que vous cherchez exactement des gens? C'est sûr que nous, on va avoir un grand salon. Comme on l'expliquait tantôt, on a plusieurs zones, on a également plusieurs concours. Fait qu'on a besoin de gens qui vont permettre de faire payer les gens à l'entrée, qui vont permettre également de bien informer les gens. D'assurer la sécurité parce que c'est sûr que s'il y a beaucoup de gens qui circulent dans un salon puis qu'on a beaucoup de kiosques, on veut éviter qu'il y ait des bris ou des casses. On a justement un spectacle, donc une scène ouverte à la fin de tout ce salon-là. Donc, on va avoir besoin de gens qui vont assurer la sécurité, de ceux qui vont monter sur scène, la mascarade, des choses comme ça. Donc, on a vraiment besoin de gens qui veulent s'impliquer puis qui veulent nous aider vraiment au bon fonctionnement du salon. Donc, participer à la première édition pour assurer le succès de cet événement-là. Comment on communique avec vous pour s'impliquer en tant que bénévole? L'idéal, c'est Facebook toujours. Là. Je veux dire, dans le fond, on a notre site adrenaline24.com, qui est vraiment le site d'entreprise, mais à partir du Facebook... facebook.com/adrenaline24 où on cherche les mots-clés SAGEEK ou Adrénaline 24. On peut facilement nous trouver à partir de Google. Là. Donc, Adrénaline 24, c'est votre boîte de production. Exactement. C'est notre entreprise. Votre entreprise, c'est à partir de ça que vous créez l'événement. Est-ce que vous créez d'autres événements avec ça? Oui. Donc, on n'est pas juste dans le salon de la convention SAGEEK, c'est un de nos événements, entre autres. Mais nous, on organise des événements à l'année à grandeur du Québec. On est une entreprise régionale, on vient du Saguenay, on vient d'ici, on aime beaucoup ça. Mais comme prochainement, le 13 mai, vendredi 13 mai... Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, oui, ça va vite. On a le ZV13, donc le zombie vendredi 13. C'est qu'on enferme des gens à l'intérieur d'un bâtiment et vous devez survivre pendant une nuit. On les enferme pas pour vrai. Non, mais au sens où c'est une simulation d'épidémie de zombies. Fait que là, on fait vivre aux gens, que feriez-vous? Fait que là, on a 200 personnes. Avec un principe de ceinture de ce qu'on appelle du flag football avec des fanions. C'est un peu comme les courses à obstacles qu'on voit, sauf qu'au lieu d'avoir un trajet de course, ben là, tu as tout l'immeuble au complet, tu choisis où tu veux aller dans le couloir, puis c'est comme un Fort Boyard de zombies d'une nuit. Fait que, ça, c'est le genre d'activité qu'on organise. Le but d'Adrénaline 24, dans le fond, c'est de promouvoir ce qu'on appelle l'activité immersive. L'idée de faire bouger les gens dans un univers fictif, ce qui revient à notre idée de faire... le SAGEEK, qui est d'encourager la culture geek et le fait de faire du cosplay et des choses comme ça. Bien, des événements qui sont très intéressants puis très enrichissants aussi. Juste l'événement zombie, ça semble assez intense comme événement, mais trippant. Donc, on parle vraiment toute une nuit. Là, tout à fait. Ça dure de quelle heure à quelle heure? 9h le soir, l'ouverture des portes, puis ça finit quand les gens ont réussi à survivre et à trouver le remède ou que tout le monde est devenu zombie. Puis, Et c'est l'hécatombe, mais tu sais, à peu près jusqu'à 5 h du matin. Je vous dirais que le gros maximum, c'est 5 h du matin. Là, après ça, on met tout le monde dehors. Non, c'est pas vrai. On est dans l'esprit du grandeur nature. C'est vraiment reproduire. C'est vraiment, c'est ça. C'est l'idée de vivre un film d'horreur de zombies,
de l'intérieur en vrai en prenant nos propres décisions. Là, puis, Donc, c'est le concept de base du ZV13. Ça, cet événement-là, lieu quand et où exactement? À Shawinigan, OK. le 13 mai. OK, quand Puis, on disait c'est ça, vous avez organisé Ouais. des choses Oui, partout sauf que dans la province. notre billet avec transport, on fait partie un autobus de Saguenay, un autobus de Montréal et un autobus de Québec. Donc, si les gens sont intéressés à venir sur adrenaline24.com, Ouais. acheter un billet avec transport, c'est 10 $ plus cher qu'un billet sans transport. Puis, OK. L'aller et le retour est inclus. Donc Ça vaut vraiment le coup. pas de stress à 5 h du matin, prendre sa voiture fatiguée pour descendre au Saguenay. Non, on dort dans l'autobus. Puis, On se remet de nos émotions. Effectivement. Donc, on trouve tous les détails pour l'événement Zombie sur la page d'Adrénaline 24 Productions. Oui. Même chose pour le SAGEEK. Nous, on va se revoir de toute façon avec plus de détails pour la programmation. Et est-ce que vous cherchez des partenaires aussi pour Ben oui, l'événement? tout à fait. Ben, c'est sûr que nous, on veut remplir notre salle marchande. On veut que les artistes de la région Ouais. se fassent connaître. T'sais, si vous faites des bijoux, si vous faites des dessins, des choses Est-ce comme ça. qu'on parle de commerce aussi? Oui, les commerces. boutique de films, ben de oui, jeux. boutique de dans le films, fond, de si jeux, vous de touchez livres. à la culture geek puis que vous êtes intéressé de venir vous faire voir au salon, Ben oui. On communique avec vous. Exactement. C'est ça. Donc, y a pas de info à problème. commercial adrénaline24. T'sais, on a déjà des participants, des kiosques qui viennent de Québec, de Montréal, OK. qui vont vraiment venir pallier le manque, parce que c'est sûr qu'on est dans une région qu'on n'a pas tout ce qu'il y a besoin. Fait qu'il y a du monde de Québec, de Montréal qui descend avec des produits Mais il ne faut uniques. pas hésiter, si on a envie Ben de non. s'impliquer en tant que bénévole ou de participer en tant que partenaire, on communique avec vous pour Ben l'événement oui. qui aura lieu à quel moment? Samedi le 16 juillet. Samedi le 16 juillet, mais on se reverra prochainement dans les prochains mois pour présenter la programmation au complet. Écoutez, merci à tous les deux. Félicitations pour l'initiative, pour votre entreprise également, pour au plaisir de vous revoir. Merci. merci.